Transmission. Présenté par Hubert Gossot. Bonjour Florence. Bonjour Hubert. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bon, vous avez pris la tempête pour arriver ici apparemment. Voilà, oui, un petit peu. Bon. Bonjour Florence, merci d'être venue à notre invitation pour cette émission Transmission sur Radio Notre-Dame. Cette émission Transmission permettra de parler de vous, de parler de votre projet de transmission et de comprendre le sens de transmission à travers votre témoignage. Et donc, pour bien comprendre et pour que nos auditeurs puissent comprendre, on va commencer déjà par se présenter ou vous présenter. Dites-moi en quelques mots votre parcours ou les éléments saillants de votre famille, de votre travail. Qui vous êtes, Florence? Alors, je suis célibataire, maintenant à la retraite. J'étais magistrat administratif. Je suis à la retraite depuis un peu plus d'un an. Et je suis une Parisienne. Je fais mes études à Paris. J'y ai passé l'essentiel de ma vie. Je suis très attachée. Mais j'ai aussi un autre pied en Auvergne, où j'ai des grandes attaches, parce que là, j'y ai passé une partie de mon enfance. Et j'ai cet ancrage, toujours des racines. Et par rapport à l'Église, si je continue mon chemin d'Église à Paris, l'Église d'Auvergne est très importante pour moi, puisque j'y ai été baptisée, j'y ai fait ma première communion, enfin toute cette éducation dans la foi. Et toute ma famille est enterrée là-bas, donc c'est un autre poumon. Donc, ces deux parties de votre vie, entre voilà. Aujourd'hui Paris, mais ces racines d'Auvergne sont très importantes. Et aujourd'hui, sur Paris, vous me disiez que vous aviez même, à travers l'Église, pris des engagements auprès de l'Église au quotidien depuis votre retraite. Voilà, justement, je souhaitais faire un petit peu quelque chose de plus dans la paroisse. Et en dehors de l'accueil aux portes de l'église que j'ai fait quelque temps, là, je me suis engagée depuis un peu plus d'un an dans le catéchuménat, dans le groupe de catéchuménat. Et c'est vraiment une belle mission de voir des adultes venir demander le baptême. Et là, j'ai accompagné un catéchumène qui a été baptisé à Pâques. Et je poursuis le chemin avec une autre dame qui, elle aussi, veut être baptisée. Donc, avant de parler de cette question de transmission, à travers le catéchuménat, il y a aussi une dimension de transmission? Oui, c'est vrai. On a le plaisir et l'honneur, et en toute modestie, d'essayer de transmettre la foi qui nous anime, quoi. Voilà. Donc, effectivement, toute cette dimension de transmission est intéressante, puisqu'on a chacun reçu et on transmet. On n'est pas propriétaire de sa foi, mais à travers votre projet, effectivement, vous transmettez. Et cette question de transmission, après, qu'on évoque ici, notamment de transmission de patrimoine, transmission de vos valeurs, vous y avez réfléchi depuis très longtemps? Oui, alors là, c'est cette question de transmission. Moi, j'y ai pensé, j'avais une trentaine d'années. C'est au moment après le décès de mon père. Bon, je suis célibataire, je n'ai pas de famille proche. Et je voyais que je ne m'engageais pas vers la voie de fonder une famille. Et donc là, après le décès de mon père, j'ai voulu, rédiger un testament, ce qui a 30 ans, c'est quand même pas très fréquent. Et c'était pas du tout vers l'Église que je m'orientais à ce moment-là, parce qu'on évolue dans l'existence. Comme j'aime beaucoup l'art, fréquente les musées, j'avais pensé à un grand musée national. Et puis, on évolue avec la vie. Et là, je dois dire, il y a une dizaine d'années, parce qu'un testament, ça se modifie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est l'essentiel dans ma vie? Qu'est-ce qui compte le plus? Et bon, c'est ma foi. Et cette foi, l'évangile est transmis par qui? C'est l'Église qui qui est le dépositaire de cette transmission. Et j'ai beaucoup reçu. Tout reçu de l'Église. Je me sens vraiment intégrée, liée à cette église, qu'elle soit de Paris ou d'Auvergne. Et donc, je me suis orientée vers un souhait de transmettre à l'église. Et alors là, j'ai découvert que ça se faisait par diocèse. Et c'est comme ça que je suis venue vous rencontrer, notamment, que j'ai sollicité le diocèse de Paris pour être aidée.
Exactement, parce que ce lien est important pour que nos auditeurs le comprennent, c'est que c'est à la fois bicéphale, c'est-à-dire qu'il y avait le lien dans votre foi à la fois de Paris, mais il y avait ce lien historique en Auvergne, et notamment donc, dans votre projet, vous avez même cité même votre paroisse en fait. Oui, oui, absolument, parce que bon, j'ai des attaches en Auvergne, et donc ce souhait de léguer à l'Église, j'ai S'incarner dans... s'incarner pour Paris et puis pour le diocèse de Clermont-Ferrand, quoi. Donc c'est important à comprendre, c'est qu'effectivement, on peut bien sûr s'appuyer dans votre exemple sur le diocèse de Paris pour pouvoir réfléchir, mais on peut arbitrer après, pas seulement en exclusivité sur le diocèse de Paris. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'ai compris, qu'il y a quand même une très grande souplesse, dans les modalités de la transmission, les bénéficiaires qui peuvent être désignés, dans la répartition également. Et donc ça, c'est quand même une grande souplesse, Et même dans des œuvres chrétiennes que vous avez choisies qui sont même en dehors, je dirais, du périmètre du diocèse. Oui, oui, parce que mon idée, et ça peut évoluer, mais mon idée, c'était de léguer à l'Église, et avec ces deux poumons, Paris et puis l'Auvergne, et puis aussi un volet caritatif auquel j'étais attachée. Et là, j'avais pensé à une grande association caritative catholique. Oui. Et puis, c'est possible, quoi, en fin de compte. Voilà, il est important de se dire à chaque fois qu'un testament doit ressembler à la personne qui le rédige, et donc cette souplesse est importante pour que ce testament vous ressemble. Et ce testament peut évoluer, comme au départ c'était un grand musée, puis après c'est devenu des œuvres d'église, et ça permet de s'adapter à votre choix à un moment. Absolument, oui. Très important, merci pour cela. Et donc, dans cette phase de rédaction, d'enregistrement, comment ça s'est passé? C'était passé sur plusieurs années, plusieurs mois? Comment ça s'est passé un peu? Alors sur la rédaction, j'ai tâtonné un petit peu, parce que rédiger soi-même tout seul un testament, ce que j'avais fait au début à 30 ans, bon là quand j'ai décidé de rédiger à nouveau, de modifier ce testament, et puis d'en désigner comme bénéficiaire l'Église, là j'ai souhaité avoir une aide quand même d'un notaire pour pas me tromper, parce que j'ai beau avoir une formation de juriste et avoir été magistrat, bon, c'était pas mon domaine, la rédaction des testaments. Et donc là, même par avec l'aide d'un notaire du diocèse que vous m'avez indiqué, là j'ai été vraiment très bien aidée par une personne qui a pris tout le temps de m'expliquer les formulations, avec en toute liberté pour moi d'écrire ce que je souhaitais, mais pour me donner les formules juridiques, les dispositions qui sécurisent le document. Très bien. Et aujourd'hui, donc, sachant que votre testament est désormais enregistré donc, chez le notaire, est-ce que il y avait l'intention, ou peut-être un jour, de continuer cette évolution, ou vous considérez que vous êtes arrivé sur un projet qui aujourd'hui est assez stable? Oui, là, aujourd'hui, bon, c'est vraiment, enfin, dans mon souhait de léguer à l'Église, bon, c'est tout à fait stable. Alors, avec une répartition qui peut peut-être en pourcentage évoluer, mais là, je dois dire que je suis heureuse d'avoir ces dispositions, parce que je me dis, bon, s'il m'arrive quelque chose, eh bien là, je sais que ce que j'ai acquis, ne sera pas perdu. Bon, j'ai une maison où je fais des travaux que j'essaie de bien entretenir, en me disant, je ne laisserai pas une ruine à l'Église, même si je sais bien que c'est la valeur de la maison qui sera utilisée. Donc, oui, c'est une satisfaction. Je reposerai en paix, déjà, d'avoir cette idée. Ça vous apporte une forme de sérénité ou de confiance dans ce qui va se passer? Oui, de confiance et puis de contentement. Enfin, c'est une joie. Alors, je ne souhaite pas que l'exécution du testament soit immédiate, mais c'est une joie de se dire, je transmets quelque chose. J'ai tout reçu de l'Église, et donc, là,
Alors, quand on entend les gens comme vous en parler, souvent, ils se disent autour de nous, autour de moi, ces éléments ne sont pas forcément maîtrisés. Les gens sont peut-être un peu perdus pour avoir ces genres d'informations. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi ? Non, parce que je trouve qu'à partir du moment où on a un projet comme ça de transmission, qu'on s'adresse au diocèse de Paris, on a toutes les explications, on est bien aiguillé, en toute liberté pour nous aider à trouver les formulations, la désignation du bénéficiaire, et puis avec les aides juridiques. Non, là, je trouve. Est-ce que d'autres personnes autour de vous vous en parlent aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous échangez? Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent moi, je ne sais pas à qui m'adresser, ou je ne sais pas comment faire, ou je ne le fais pas, ou ça m'inquiète autour de vous, est-ce que c'est des choses auxquelles, sans en parler, vous en évoquez aussi ou pas? Non, j'ai pas eu l'occasion. Je pense que c'est un domaine où les personnes sont assez secrètes sur ce qu'elles vont faire. Donc, l'un des messages aussi importants à comprendre pour nos auditeurs, c'est qu'effectivement, dès lors qu'on veut avancer, il est important de rencontrer un interlocuteur, en fait. Absolument, oui. Parce oui, que pour être aidé, être conseillé, être aiguillé sur la façon dont on veut procéder, savoir ce qui est possible. Bon, pour moi, c'est assez simple, dans le sens où je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Je veux dire, la succession, elle est là. Au contraire, il faut que je fasse quelque chose. Mais ça peut être plus complexe donc il faut être aidé, certainement. Très bien, oui, c'est exactement ça. Et effectivement, l'idée après, c'est que quand on rencontre effectivement après une œuvre, c'est de pouvoir accompagner cette maturation de cette rédaction qui permet aussi de concrétiser en fait le projet et même de voir à peu près quels vont être les usages ou quels sont les projets servis. Vous, ça a été à la fois le diocèse de Paris, le diocèse d'Auvergne, et puis des œuvres extérieures, et donc l'ensemble de pouvoir arriver. Donc, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté de témoigner, parce que c'est pas forcément évident de venir et de raconter, mais c'est important pour nos auditeurs de comprendre qu'effectivement, chacun peut avancer sur son projet. Vous pouvez tout à fait, suite à cette émission, contacter le diocèse de Paris. Donc, vous pouvez me contacter, moi, Hubert Gossot, au 10 rue du Cloître Notre-Dame. Mon téléphone, c'est le 01 78 91 93 37. Vous aurez toutes mes coordonnées dans le générique de fin. En tout cas, merci beaucoup Florence d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé ce témoignage de transmission. Merci Hubert. Merci Florence. Radio Notre-Dame.